Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur circuit à résistance. Exercice 3, on a tracé ci-contre la caractéristique intensité et tension d'un conducteur ohmique. Question 1, quelle est la résistance de ce conducteur ohmique? Deuxième question, quelle est la tension à ces bornes lorsqu'elle est traversée par un courant de 15 milliampères? Donc on a la caractéristique U en fonction de I. Exercice 4, on dispose de deux résistances R1 égale 100 ohms et R2 égale 220 ohms. Question 1, quelle est la résistance équivalente à leur association en série? Deuxième question, quelle est la résistance équivalente à leur association en dérivation? Alors, donc pour l'exercice 3, question 1, calcul de la résistance de ce conducteur ohmique. R égale 7,5 moins 0 sur 23,4 moins 0 égale 7,5 divisé par 23,4 10 puissance moins 3. Et après calcul, on trouve 320,5 ohms. Donc, on calcule R graphiquement à partir de cette caractéristique. Donc, il suffit de calculer la tangente de cet angle. Et la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. C'est-à-dire si je mets 7,5 moins 0, donc j'ai le côté opposé. Et le côté adjacent, c'est 23,4 moins 0. Donc, je calcule la pente de cette droite qui représente la résistance. Voilà. Donc, R égale V égale RI et R égale V sur I. Deuxième question, on a ce montage, donc la source de tension U, et on a la résistance R traversée par un courant de 15 milliampères. On a la résistance est 320,5 d'après la question 1. Donc on applique la loi d'Ohm, U égale R fois I, 320,5 fois 15 10 puissance moins 3, ça donne 4,8 volts. Exercice 4, question 1, association de deux résistances en série. Donc on a R1 en série avec R2. Donc pour la résistance équivalente, il suffit de calculer la somme de ces deux résistances. 100 plus 220, ça donne 320 ohms. Deuxième question, association de deux résistances parallèles ou bien en dérivation. R1 avec R2 en dérivation. La résistance équivalente de deux résistances en parallèle, c'est le produit divisé par la somme. R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Donc ça donne 100 fois 220 divisé par 100 plus 220 et on trouve 68,75 ohms. Voilà, je vous remercie.